Salut tout le monde. Je viens vous faire une vidéo un peu particulière aujourd'hui pour vous parler de mon expérience avec la fausse lumière et avec ce qui est là actuellement. Alors j'espère que cette vidéo elle va être assez claire parce qu'en fait il se passe tellement de choses en moi, j'ai une telle expansion de conscience que c'est un peu compliqué ces jours-ci de rester centré sur un sujet, mais ça pousse très très fort en moi et à travers moi pour que je vous en parle malgré ma fatigue. Ce qui s'est passé, moi j'ai l'impression que le mois de janvier 2022 équivaut déjà à une année tellement il se passe de choses constamment. Et ce qui s'est passé courant janvier, c'est que j'ai été amenée à côtoyer ce que j'appellerais la fausse lumière. Et ces égrégores, en fait, qui sont là pour vous endormir, pour vous mettre dans une sorte de petit nuage qui vous dit que tout va bien, que tranquillou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être assez claire et je vais mettre les pieds dans le plat parce que finalement j'en entends très peu parler. J'étais en séance avec une personne et en fait l'information a voulu m'envoyer vers une fausse information. Mais heureusement par expérience je me suis rendu compte que c'était une fausse information et quand je vais derrière ce que je vois c'est vraiment une sorte d'égrégore qui est extrêmement particulier, que j'avais jamais côtoyé ce type d'énergie en fait. C'est vraiment quelque chose de différent de ce qu'on de l'ombre classique ou de choses comme ça, ou en tant que thérapeute on a tous l'habitude de côtoyer ça. Ce truc là, cet égrégore, a fait une coupure totale entre la personne et son âme. La personne ne se rendait compte de rien. Et moi, je n'avais absolument plus accès non seulement à son âme, mais à tout son champ d'information. C'est comme si son champ d'information dans la bibliothèque universelle avait disparu. Ça mettait complètement en off son existence dans le plan universel. Quand je le dis là maintenant, ça me paraît juste un peu dingue, mais c'était le cas. À ce moment-là, j'ai senti que je n'avais plus aucune puissance. Ma pensée n'était plus créatrice, je n'avais plus aucun pouvoir en fait, aucune capacité de transformation et d'aide vis-à-vis de cette personne. C'était juste over. Et c'était cet égrégore en fait, ce truc était en train de me prendre moi aussi. Euh, toutes ces charmantes petites choses, l'information m'est venue et j'ai pas forcément envie d'aller sur ce terrain-là, mais ça me force tellement à vous le dire derrière que en fait tout ce qui se passe et toutes les petites substances chimiques qui sont mises ici ou là en ce moment dans les êtres humains. Et vous comprendrez de quoi je parle, mais pour éviter de me faire censurer, je ne vais pas vous en parler directement. En fonction des personnes, en fonction de ce qui est reçu, en fonction de beaucoup de choses, amène cette énergie et cet égrégore à couper parfois la connexion entre l'âme et la personne. Alors, ça peut paraître vraiment très étrange et de se dire mais comment on peut rester en vie si on n'a plus d'âme? Et il faudrait que je vienne vous en reparler une autre fois, parce que ce serait très long. Mais beaucoup de personnes ne sont pas connectées à une âme et à une énergie divine en fait. Donc ce qui se passe, c'est que ça met la personne en off par rapport à sa connexion à son âme. Alors, je ne fais pas une généralité, mais c'est juste que il s'est passé tellement de choses par rapport à ça qu'il me semble à un moment donné qu'il faut être honnête sur ce qui se passe et pouvoir vous donner l'information pour que vous en soyez conscient et qu'après vous en faites ce que vous voulez. Ma vérité n'est pas la vérité absolue, ça vous le savez, mais je partage mon expérience parce qu'elle a été suffisamment importante pour me dire qu'il se passe vraiment des choses, ça c'est juste évident et je pense que vous le savez tous, mais de prendre conscience que on est à une puissance, en fait c'est les forces contraires là qui s'opposent sont à une telle puissance que c'est pour moi personnellement du jamais vu en fait, tellement ça peut vite venir, pardon, vous grignoter. Et c'est ce qui se fait passer en moi, parce que en fait,
cette fausse lumière. Alors ce que j'appelle la fausse lumière, c'est quelque chose qui est apparu comme un petit nuage tout mignon pendant que j'étais connectée à cette personne et qui me disait mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, laisse tomber, tout va bien. Et ça commençait à m'endormir complètement et tout à coup, tchou, ça m'a dit mais sors de là tout de suite. Et évidemment je suis sortie de là tout de suite, sauf que c'était trop tard. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi-même ça m'a déconnectée. Et alors là je vous parle de mon expérience personnelle qui a été extrêmement inconfortable. C'est-à-dire que c'est venu me déconnecter, non pas de mon âme, mais... alors ça a tenté de le faire, très honnêtement, et ça a plutôt bien marché pendant quelques jours. C'était de me déconnecter de ma capacité et de mon divin. Et donc, c'était me remettre à un plan tellement, tellement bas dans la matière qu'en fait, ça vous met dans une sorte d'obligation de vous forcer à revenir à une connexion divine. Donc je sentais en conscience que la connexion était là, mais c'était pas naturel en fait. J'étais pas au-dessus et connectée à ce qui est et ça descendait. C'était que j'étais en bas et j'étais obligée de remonter comme si je faisais de la varap pour essayer d'aller me reconnecter à la conscience, au champ intuitif, etc. Vous vous doutez que pour moi, ça a été extrêmement inconfortable. Ça m'a fait me poser énormément de questions, à savoir est-ce que je serais en capacité de passer au-delà? Est-ce que ça voulait dire que se connecter aux personnes, ce qui est juste totalement naturel pour moi, c'est pas une question de je suis connectée ou pas, c'est que j'y suis tout le temps. Est-ce que ça devenait une sorte de danger même pour moi? Est-ce que j'aurais cette capacité à passer au-delà, etc., etc. Cette expérience a duré un moment, donc vraiment plusieurs jours, où je sentais une fatigue énorme parce que en fait, lorsque ça veut de vous déconnecter de vraiment là de votre puissance divine, forcément vous n'êtes plus alimenté par la lumière. Donc vous êtes obligé d'aller chercher de l'énergie ailleurs et mon taux vibratoire était plutôt au ras des pâquerettes. Alors j'ai fait beaucoup de choses, je me suis fait vraiment aider pour sortir de ça. Pourquoi ça vient vous dire tout ça aujourd'hui? C'est pour que vous soyez en conscience de ça. Parce que en fait, c'est comme si on ne disait pas à un enfant, je ne vous considère pas comme des enfants, hein, mais c'est comme si on ne disait pas à un enfant, attention, c'est dangereux de traverser la route, regarde avant de traverser. Et l'objectif, ce n'est pas de se créer des peurs par rapport à tout ce qui est, mais juste d'être en conscience pour pouvoir comprendre soit ce qui vous arrive éventuellement, soit ce qui pourrait vous arriver. Parce que ce que j'ai remarqué, et donc en parlant à plusieurs thérapeutes, énergéticiens ou chacun dans son domaine, les personnes ont remarqué énormément d'effets par rapport à ça. Une difficulté à se connecter, ou une difficulté à retrouver l'âme des personnes, une impossibilité de reconnecter l'âme des personnes, des taux vibratoires très bas, enfin beaucoup beaucoup de choses, et encore beaucoup dans le physique, mais ça c'est pas ma partie. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets énergétiques. Alors moi je suis pas là pour faire une polémique, un truc, un machin. Chacun a sa vérité juste et a ce qui va résonner à l'intérieur de lui. Néanmoins, ça me force depuis des jours et des jours à vous parler de ça. C'est juste que j'étais vraiment pas en capacité de le faire physiquement. Parce que ce qui s'est passé à travers tout ça, c'est que je voyais bien que cette expérience, elle était juste parfaite, évidemment, mais quand on est dedans, c'est plutôt moins agréable et généralement, on arrive à se dire qu'elle est vraiment super parfaite une fois qu'on l'a transcendée et qu'on l'a dépassée. Et c'est ce qui est le cas pour moi maintenant, aujourd'hui. Et je savais pertinemment que pendant que je vivais l'expérience, si je la vivais, c'était aussi pour pouvoir vous l'offrir et vous amener des solutions si nécessaire. Et c'est le cas maintenant. Il faut vraiment que vous ayez conscience que cette fausse lumière, elle est là pour vous faire croire que c'est la lumière. Donc, que c'est ce que j'appelle cette fausse lumière, je ne suis pas la seule à l'appeler comme ça, je pense, de vous donner l'impression que vous êtes connecté au divin, alors que ça n'a rien de divin en fait. Et vous allez pouvoir le ressentir, je dirais de différentes façons, déjà en vous écoutant vous-même, mais sauf que si vous n'avez pas l'habitude de ça, ce qui peut se passer, c'est que vous ne savez pas trop si c'est la vraie lumière ou la fausse lumière, en fait. Qu'est-ce qui est en train de vous nourrir et de quoi vous vous nourrissez? Alors peut-être que vous pouvez ressentir que vous avez quand même beaucoup moins d'énergie, que vous êtes plus branché sur des choses extrêmement matérielles, qu'il n'y a plus grand-chose de spirituel qui vous intéresse, comme si aller au-delà dans une multidimensionnalité, c'était plus trop votre truc. Que finalement, rester là à s'occuper de votre maison, ça pourrait vous suffire juste dans la matière. Alors, je dis pas que c'est mal de le faire, mais c'est pour essayer de vous montrer un peu comment vous pouvez ressentir tout ça, si c'est pas une évidence pour vous que c'est de la fausse lumière. Alors, c'est toujours pareil, on est dans ce plan de dualité. Donc, dans ce plan de dualité, dualité, le bien, le mal, blablabla, ok.
je dirais que tout ça, ça peut être ok, mais c'est toujours pareil. On me dit c'est super. Certains pourraient penser ça et certains m'ont dit ça d'ailleurs. Mais c'est super, il faut laisser faire comme ça. Mais c'est là où je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que si on vit des expériences, c'est justement pour pouvoir vivre quelque chose à travers ça. Si c'est juste, bah ok, je suis coupée de ma lumière et je suis juste alimentée par la fausse lumière, bah non, ça n'a aucun sens en fait. Donc ça pour moi c'est du désengagement et j'y reviendrai une autre fois. Lorsque vous vivez ça, ça va vous permettre de connecter à une puissance qui sera complètement différente. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ça va aller vous chercher dans votre être-té, mais dans ce qui est important pour vous. C'est-à-dire que pour moi, alors moi c'est un peu le double effet qui se coule, c'est que à la fois ma connexion divine et ce que je suis, comme tout le monde, et en plus c'est ce que je viens offrir sur Terre pour que vous la retrouviez aussi à vous, en vous. Donc c'est tout mon être-té. Et en fait c'est venu chercher à l'intérieur de ce qui est ma singularité ici, de petites cellules que je viens amener sur Terre, ma vibration, mon rayonnement, ma brillance, etc. Si, bon, truc super amusant, c'est que en fait, la vidéo a coupé. Alors ça, typiquement, ce qui se passe en ce moment, en tout cas autour de moi, c'est beaucoup de choses qui empêchent. Donc c'est vraiment de l'empêchement de vous dire des choses, de l'empêchement de briller, de l'empêchement de transformer, de vous aider, etc. Je souris parce que en fait, ce qui se passe, c'est que personnellement, une fois que l'expérience est transcendée, plus ça m'empêche, et plus ça me donne envie. Et merci à cette fausse lumière et à tous ces égrégores, en fait, de jouer le jeu de cette dualité parce que ça me permet de me renforcer et d'être encore plus là pour vous. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'y être beaucoup parce que je suis en pleine transformation, mais je sais que ça va venir beaucoup. Donc, dans cette partie de vidéo qui n'a pas voulu s'enregistrer, qui s'est arrêtée sans aucune raison, je vous disais plein de choses, alors peut-être je vais me répéter, désolée. C'est que j'ai remarqué que ça va venir vous chercher sur votre singularité, sur qu'est-ce qui est important pour vous dans votre être-té. Donc soyez vraiment en vigilance par rapport à ça. Peut-être que vous êtes boulanger, coiffeur, artiste, tatoueur. Peut-être que vous êtes camionneur, peut-être que vous êtes comptable. Peu importe en fait. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que vous savez que vous êtes à votre place. Et cette place, bah, en fait, on va faire en sorte, parce que c'est le jeu, de vous empêcher de la vivre si vous êtes, on va dire, au service de la lumière. On est vraiment dans un plan de dualité là. Donc là, je vous parle vraiment au niveau de la dualité. Ben, c'est le jeu de l'harmonie du cosmos en fait. Il y a des forces comme ça qui bougent, ça vient, ça part, etc. Et on essaye de tous tendre à un équilibre. C'est comme le symbole du yin et du yang. À un moment donné, il y a le yang ou le yin qui prend plus de place, et ben l'autre va revenir prendre plus de place, et ainsi de suite. Voilà, ça fait des S un peu comme ça. Mais c'est le jeu, donc c'est très inconfortable, mais c'est le jeu, et personnellement, moi, plus on essaye de me taper dessus, et plus je prends l'énergie avec laquelle on me tape dessus pour me réveiller. D'ailleurs, pendant cette expérience, à un moment donné, je sentais vraiment la louve intérieure en moi qui se réveillait, de me dire, mais qu'est-ce qui permettrait à cette fausse lumière, à ce truc-là, de prendre le pouvoir sur moi. Et forcément, ça vient chercher sur notre souveraineté, parce que tout est une histoire de souveraineté, hein. On y est toujours avec tout ça. Et qu'est-ce qui se mettrait à la place du divin, de la source totale, de peu importe le nom, et qui viendrait prendre le dessus sur moi pour me miniaturiser, pour me faire croire que je ne suis rien, plus connectée, etc. etc. Et je peux vous dire que ma louve, elle est bien remontée, à la fois pour moi, et pour les personnes autour de moi, et pour vous tous en fait. Me dire, mais non, je ne permets pas, je ne permettrai jamais à ce qu'on vienne me déconnecter de ma source profonde, de ce que je suis, et je ne permettrai jamais qu'on m'empêche de rayonner ce que je suis venue rayonner ici sur Terre. Donc ça, je peux vous le dire maintenant, parce que j'ai repris le dessus par rapport à tout ça, et parce que il m'a été offert de recevoir énormément de codes de lumière, d'une pureté que je n'ai jamais côtoyée. Je vous en dirai plus ultérieurement, sinon la vidéo va être très longue. Mais il se passe énormément de choses dans mon être-té, ce qui fait que je ne suis plus du tout la même, pour plein de raisons différentes, et je viendrai vous parler d'autres expériences aussi. Ce qui fait que je ne vibre plus la même chose, mais là, en fait, mon taux de fréquence est tellement élevé que mes corps, ils sont comme ça, que ça commence à devenir très, très fatigant.
Parce que je ressens mes cellules vibrer constamment et qu'elles sont réencodées à un niveau de fréquence et de conscience que je n'avais jamais encore atteint. Donc merci aussi à cette expérience qui en a vraisemblablement fait partie. Ça n'a pas été que ça, mais ça a dû l'être beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, et que je voyais vraiment venir pendant cette expérience, c'est que j'ai été aussi réencodée pour vous permettre de ne pas sombrer dans tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que dans une autre vidéo là que je vais vous envoyer, je vais vous offrir un soin avec ces nouvelles fréquences. On va voir comment ce soin se passe. Le tout, c'est que vous vous mettiez en ouverture de recevoir ce soin pour vous permettre, si vous ressentez que vous êtes endormi, que vous avez l'impression d'avoir des trucs qui vous collent comme un chewing-gum, un peu cette fausse lumière, c'est un peu un chewing-gum en fait, dont on a du mal à se défaire. Vous pourrez vivre ce soin, le revivre et le revivre. Voilà, j'ai vraiment envie de vous l'offrir en cadeau pour que si vous vivez ça, si vos enfants vivent ça, si votre maison vit ça, n'hésitez pas à faire rayonner en fait ce qui vous sera offert à ce moment-là. J'aurais vraisemblablement beaucoup de choses à dire, j'en ai certainement oublié beaucoup, mais c'est pas grave. Ce qui était important pour moi, c'était vraiment de vous parler de cette expérience qui peut être l'expérience de beaucoup. Alors ça ne sera pas l'expérience de tout le monde, notamment par rapport à cette chimie dont je vous parlais, parce que personnellement, on n'a pas tous le même point de vue, mais c'est juste normal. Ce que je remarque, c'est que ça dépendra beaucoup aussi, là je parle vraiment de la coupure d'âme. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'ai été mis sous couvert, mais je n'ai pas été coupée, sinon je serais plus en capacité du tout de vous donner ce genre d'infos. Ça dépend de ce qui va être reçu, des failles ouvertes à ce moment-là pour vous, de vos émotions, de votre taux vibratoire, de ce que vous avez besoin de vivre bien sûr, et puis de la force de l'esprit, et bien au-delà de tout ça, du choix de l'âme qui a été fait bien au-delà, parce que de tout ce qu'on m'a montré par rapport à ça au niveau intuitif ensuite, bien sûr que les choix ils sont faits précédemment, et qu'en fait ils sont descendus ici, et que nos choix ils sont tous là pour nous réveiller ou pas. Donc moi, pioum, j'ai apparemment fait le choix de venir vous réveiller pour plein de raisons différentes. Mais ce message, il a vraiment cet objectif de vous dire pouf, alerte, fausse lumière dans le coin. Et comme ça, si ça peut tout à coup vous dire ah mais oui, mais en fait je me reconnais là-dedans ou je sais pas quoi, ou en fait peu importe, mais je sens que ça me parle. Et c'est important pour moi de le laisser régner à l'intérieur de moi et de le laisser opérer, parce que soyez en conscience que dans tout ce que je vous dis, il y a plein de petites informations qui viennent et qui vont venir infuser dans votre conscience. Allez, j'en parle de tout ça dans l'autre vidéo où je vais vous offrir ce soin pour vous aider si besoin est. J'espère que cette vidéo n'aura pas été coupée, mais j'ai de la vitalité. Donc, fausse lumière, je t'aime beaucoup, vraiment, parce que pour moi, tu fais vraiment partie du tout. D'ailleurs, là où je voulais en venir aussi, c'est que la particularité de ce truc-là, c'est que c'était pas de l'ombre méchante, c'était pas nocif. En fait, comme j'ai pu le dire à certains, c'est que c'est totalement inodore, incolore. On ne le voit pas en fait. Pour moi, dans cette fausse lumière, qui pourrait prendre plein d'autres noms, il y avait vraiment de la non-lumière, du non-amour, de la non-conscience. Donc, c'était pas vraiment les forces du mal où vous sentez, vous avez peur, ou des trucs comme ça, où vous sentez que c'est aspirant ou quoi. Non, c'est au-delà de ça. Et le fait que ce soit au-delà de ça me fait dire que l'équilibre est en train de valser. Sinon, il n'y aura pas besoin d'aller chercher des forces aussi puissantes pour contrer une lumière aussi puissante. Mais tout ça, c'est le jeu. Donc, c'est savoir quel jeu vous jouez. Est-ce que vous jouez en conscience? Est-ce que vous continuez à jouer? Et je vous dis vraiment, tenez bon. C'est c'est costaud ce qui se passe en ce moment, mais on est tous là. Et moi, j'y serai beaucoup. Je vais juste me mettre en off quelques jours parce que les réencodages que j'ai reçus suite à cela sont tels que je suis vraiment fatiguée en fait. Mais en tout cas, je vous aime très fort. Je vais vous faire cette vidéo pour le soin. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous parle, parce que plus
plus les petites consciences vont être réveillées ici ou là. Quand je dis les petites consciences, c'est les petits messages comme ça qui vont pouvoir passer ici ou là. Plus ça permettra vraisemblablement aux gens de se réveiller et d'éviter de s'endormir dans ce petit nuage tout sympathique qui nous fait croire qu'il est tout sympathique. Et que chacun puisse jouer le jeu, parce qu'en fait, on peut jouer à un jeu quand on en connaît les règles. Et donc c'était un peu dans cet objectif-là, de vous dire voilà, voilà ce qui peut se passer actuellement. Mais ça n'est que ma perception des choses, ça n'est pas la vérité absolue. Donc voilà, vous pouvez dispatcher cette vidéo autant que vous voulez, si elle vous a parlé, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, toujours avec respect s'il vous plaît, pas la peine, fausse lumière, de venir me mettre des commentaires désastreux. Je serai toujours là après, donc c'est pas la peine de vous embêter. Je vous aime très fort. Je vous souhaite tout plein de belles lumières, le soleil, où vous soyez sur Terre, et puis vraiment prenez soin de vous et n'hésitez pas. Je vous dis à tout bientôt.